Bonsoir Ali Bongo, le roi paresseux, merci de me recevoir chez toi. Le fantomatique Ali Bongo, je suis peut-être le seul Gabonais qui accorde encore
cette importance à m'adresser à celui qui incarne par défaut l'autorité dans notre pays, c'est-à-dire toi, l'usurpateur du pouvoir que le peuple gabonais avait confié à Jean Ping au soir de l'élection présidentielle du 27 août 2016. Pendant que d'autres disent que tu es mort parce que vous avez signé un pacte de non-agression et cette allégation n'est qu'un prétexte, moi je serai là pour dire aux Gabonais que tu es là, tu vis encore, tu respires et que tu fais le mort. Donc, j'ai vu que tu as fait le tour de Libreville aujourd'hui, à bord d'un véhicule rutilant, conduit par l'office de CENI, et à bord duquel avait pris place ton premier ministre, chef du gouvernement, Jeanne-Christiane Osuka-Raponda, Rose-Christiane Osuka-Raponda, voilà, et ton ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata. D'après la présidence de la République, cette visite visait à te faire constater l'état de régression de notre capitale. Ça visait à te permettre de te rendre compte des visu que le Gabon est en pleine régression. Ali Bongo, je voudrais d'emblée te demander d'arrêter ta comédie. Tu n'as pas besoin de te déplacer pour savoir que les routes de Libreville ne sont pas bitumées. Tu n'as pas besoin de te déplacer pour te rendre compte que les chantiers promis Urbi et Orbi, les chantiers annoncés à grands coups de cymbales par ton gouvernement n'ont pas vu le jour. Tu n'as pas besoin de te déplacer pour savoir que tu as détruit les acquis laissés par ton père. Je sais que c'est une opération de com pour montrer aux Gabonais que tu es là. La preuve, c'est qu'on a vu lever ta main, on t'a vu lever ta main pour saluer en passant quelques personnes, comme pour dire que tu continues à maîtriser la situation. Ali Bongo, tu es un médiocre. Tu es un médiocre dirigeant. Je voulais te demander aujourd'hui d'ouvrir les portes du bonheur au peuple gabonais. Le peuple gabonais a trop souffert. Tout ce que tu es en train de faire, tout ce que tu as fait depuis que tu es arrivé accidentellement aux manettes de l'État, ce n'est pas dans l'intention d'aider le Gabonais à vivre mieux. Tout ce qui est fait aujourd'hui n'est pas de nature à permettre au Gabonais de vivre mieux. Le Gabonais vit plus mal aujourd'hui qu'hier. Et pourtant, lorsqu'Omar Bongo est mort, le pays était quand même dans un état où chacun pouvait subvenir à ses besoins à partir de ses propres ressources. Mais le gang que tu as mis en place, la mafia qui a remplacé l'État, ta mafia que tu as mise en place, a détruit tous les acquis des Gabonais. Ouvre les portes du bonheur aux Gabonais. Les Gabonais méritent aussi mieux, au même titre que toi. Comme je le dis souvent, le poil blanc convient au mouton et à la chèvre. Tu as fait le tour de Libreville aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as remarqué? Tu es fier? Tu es fier de voir Libreville dans cet état? Tu es fier de voir la capitale du pays, qui est la vitrine du pays, la première ville du pays, où sont concentrés plus de la moitié des Gabonais. Tu es fier de voir cette ville dans cet état? Quand Omar Bongo vivait, les Gabonais avaient le minimum. Les Gabonais ne quittaient pas le Gabon. Ils sont nombreux aujourd'hui qui vont maintenant s'installer à l'extérieur. Il y a même ceux qui commencent à prendre même des pirogues pour rallier les pays occidentaux qui sont présentés à tort ou à raison comme des paradis où chacun baigne dans un océan de bonheur, alors que les Gabonais n'avaient pas besoin de se déplacer. Est-ce que comme ça c'est bien? Tout l'argent du Gabon, c'est bon pour vous les Bongos et ce n'est pas bon pour le peuple gabonais. Est-ce que tu penses que tu es en train de construire un pays
paisible. Mais tu ne sais pas que tu es en train de construire un Gabon de rancœur. C'est un Gabon de rancœur que tu es en train de construire. Tout l'argent du Gabon se concentrait par ta mafia, par ta femme, Silia Bongo, par ton fils. Tu as mené avec toi le premier ministre chef du gouvernement dans ta voiture. J'ai rigolé. Mais Rose Christiane Osukara Ponda, premier ministre, elle a quel pouvoir? Depuis que toi tu es arrivé accidentellement aux manettes de l'État, les premiers ministres ont encore quel pouvoir? Ils ont quelle prérogative? Tu as vidé tout le gouvernement, tous les ministères de leurs prérogatives. Tout est concentré à la présidence de la République. Mais pourquoi tu te balades encore avec le premier ministre et le ministre de l'Intérieur? Tout est décidé à la présidence de la République. Tu avais créé beaucoup d'agences pour détourner l'argent public. Tu as créé toutes ces agences pour détourner l'argent du contribuable gabonais. On le sait. Et après, tu t'es arrangé à vouloir dissoudre l'Agence nationale de grands travaux qui a été l'agence la plus prédatrice des fonds publics. Aujourd'hui, tu te balades dans la voiture pour voir quoi? Tu te fous de toi-même. Tu ne te moques pas des Gabonais. Tu vas mal mourir. Tu vas très mal mourir. Parce que le Gabon t'a tout donné. Mais qu'est-ce que toi tu as donné au Gabon en retour? Quand tu vas partir, tu vas laisser quoi? Qu'est-ce que tu vas laisser aux Gabonais? Même les acquis laissés par ton père, tu as tout détruit. Qu'est-ce que tu laisseras aux Gabonais? Tu te balades dans la voiture, tu te moques de qui? Tu as vu des images en pleine ville? Même chez moi à Mandi, on ne trouve pas de routes comme ce que j'ai vu à travers ces vidéos. C'est une honte. Et tu es fier qu'on te filme, tu salues les gens, machin. Mais les Gabonais, ils s'en tamponnent le coquillard. Ils sont habitués à ton absence. Ta présence égale à ton absence. Ouvre les portes du bonheur aux Gabonais. Si tu veux la paix, si tu veux que tes enfants soient en paix demain, ouvre les portes du bonheur aux Gabonais. Tu es tellement égoïste, tu ne penses qu'à ta petite personne. Mais ta petite personne apporte quoi aux Gabonais? On s'en fout. Ali Bongo. Les Gabonais s'en foutent. Que tu meurs ou pas, tant pis. On te demande de libérer le pays. C'est tout. On te demande de laisser les Gabonais libres. Libres de faire leurs petites activités génératrices de revenus. C'est tout ce qu'on te demande. Les Gabonais ne te demandent pas de les nourrir. Les Gabonais ne demandent pas l'aumône. Les Gabonais ne demandent pas ta compassion. On te demande juste d'assurer tes responsabilités à la tête de l'État. Ce n'est pas l'hypocrisie que tu fais. Tu te balades dans la voiture pour vous faire croire aux gens que tu vas bien. Tu vas bien en quoi? Pas parce qu'on te voit costaud là, où tu essaies de récupérer un peu. Mais quand tu vas mourir, ce serait à l'insu. Pourquoi tu vas encore faire des trucs de Njobi? J'ai appris que tu as fait un rituel de Njobi chez toi. Où tu as même avoué. Où tu aurais avoué avoir tué ton père avec Akobesi. Je suis au courant de tout ça. Je ne suis pas au Gabon, moi. Tout ça rien que pour le pouvoir. Rien que pour le pouvoir. Tu es prêt à tuer tout le monde. Il ne te reste plus qu'à tuer, justement, Karaba, la société de Kabaka, qui fait office de mère adoptive. C'est pas normal, Ali Bongo. Tu n'as pas honte qu'un pays de à peine 2 millions d'habitants se trouve dans cette situation? Et tu veux continuer à malmener le peuple? Aujourd'hui, tu veux imposer ton fils à la tête du pays? Tu es fou, Ali Bongo. Tu es malade? Tu penses que ça va marcher ton chemin que tu fais là? J'ai appris que ton fils, Noureddine Bongo, ton fils adoptif, ton rejeton, tu veux en faire député. Donc tu as envoyé Ndunangoy en prison. Ce n'était pas pour le détournement des fonds en tant que tel. Tu as envoyé Ndunangoy en prison pour que ton fils prenne son poste de député. Et il était à Franceville, il a donné 5 millions à chaque chef de quartier pour préparer déjà les élections partielles, les élections législatives partielles, pour qu'il soit élu. Tu veux qu'il soit dépositaire d'un mandat du peuple, avant d'en faire un président. Tu es rigolo, Ali Bongo. Tu es un pauvre type. Donc vous avez envoyé Ndunangoy en prison pour prendre son poste.
Tu fais pitié. Tu fais vraiment pitié, Ali Bongo. Tout ça pour ça. Tu as envoyé Brice Lacuche Alianga en prison pour que ton fils vienne faire les sbroufs. Et tu as envoyé Ndunangoy en prison pour que ton rejeton prenne son poste de député. Tu as déjà ta fille, Malika, que tu as imposée comme députée à Bongoville, où tu n'as jamais conçu même un simple WC. Maintenant, Noureddi Bongo va être député de, de Franceville. En tant que qui? Il a fait quoi à Franceville? Toi, tu as été incapable de construire même un WC à Franceville. Maintenant, eux, ils vont être députés de quoi? Ils veulent se servir du Gabon uniquement pour, comme escalier pour parvenir au sommet de leur espérance occulte. Tu es malade, tu es fou. Tu es un malade, tu es un psychopathe, Ali Bongo. Donc, il n'y a pas d'autre. Est-ce que tes enfants ont besoin d'être députés? Toi-même, tu es président par défaut du Gabon. Est-ce que tes enfants ont besoin d'être députés? Malika Bongo n'avait pas besoin d'être député. Tu peux lui donner le salaire avec tout ce que tu voles. Tu veux lui donner un salaire. Comme si Malika, ça ne suffisait pas. Donc tous tes enfants doivent être députés, tous tes enfants doivent être ministres. Mais tu es malade. Tu as vu l'égocentrisme, tu as vu le nombrilisme. Qui t'a donné une idée cafardeuse comme celle de faire de Noureddi Bongo député de Franceville, deuxième siège de Franceville? Tu es malade, ça ne va pas. C'est quoi cette méchanceté? Vous pensez que le Gabon c'est pour vous seul? Il n'y a pas un autre cadre d'une autre famille qui peut être député à la place de Ndunangoy que vous avez envoyé en prison? Ouvre les portes du bonheur à tous les Gabonais. Les Gabonais méritent mieux que ce traitement que tu leur imposes. Les Gabonais méritent mieux. C'est pas ce que tu fais là. Tu es un malade, tu es un psychopathe. Tu es sans âme et sans conscience. Je n'ai jamais vu un médiocre dirigeant comme toi comme ça. Tu fais tous les calculs. Donc tout est bon pour toi et rien pour les autres. Donc en France, il n'y a plus d'autres cadres. Il n'y a plus d'autres enfants de ces coins qui peuvent être députés à la place de Mango. Mango, il n'a pas un suppléant. Il n'avait pas un suppléant de Nangoy. Pourquoi ton fils Noureddi Bongo va être député de Franceville? Il a fait quoi? Il connaît Franceville? Il va représenter qui à l'Assemblée nationale? Il ne pourra même pas aller siéger à l'Assemblée nationale. Il y a déjà sa grande soeur qui est là-bas. Malika est déjà député. Pourquoi Noureddi Bongo doit prendre le poste de député? Pour quelle raison? Tu es fou? Tu as les caca dans ta tête? Moi, je n'ai jamais vu un idiot comme ça. Moi, ça me choque. De voir comment tu penses que le Gabon, c'est ta propriété foncière. Tu penses que le Gabon, c'est la terre de tes parents. Tu es venu du Nigeria, tu as mené la terre du Gabon. Pourquoi tous tes enfants doivent être députés et les autres familles ne doivent pas avoir des enfants? Mais tu es malade, tu es fou, Ali Bongo. Tu mérites ça. Ça, tu es malade. Et tu fais semblant de te balader dans Libreville pour dire que tu constates. Tu constates quoi? Toi, tu as déjà été un travailleur, toi. Tu as déjà été un travailleur. Tu es un rigolo. Tu as déjà fait quoi pour le Gabon? Rien, absolument rien. 10 ans, nul. Tu étais député à Bongoville, même pas un WC. Pendant plus de 15 ans, tu as été député de Bongoville, ou bien 20 ans comme ça. Député de Bongoville, même pas un WC. Tu n'as même pas construit une maison chez toi. Ton fief. Et comme tu t'es imposé député à Bongoville, tu vas t'imposer aussi. Tu as imposé ton fils député à Franceville, comme tu as imposé Malika député. Tu es vraiment un pauvre cancre. Tu es un pauvre cancre, Ali Bongo. Tu es un pauvre cancre. Je n'ai jamais vu un idiot comme ça, parce que ce n'est pas normal ce que tu es en train de faire. Il faut que tu enlèves des ton ciboulot là. Si c'est le chanvre que tu fumes avec ta femme là, tu enlèves cette idée de faire de Noureddi Bongo député de Franceville. S'il veut être député, qu'il aille être député, soit au Maroc, ou bien au Polisario, qui est annexé par les Marocains. Le Gabon n'est pas le Polisario. Le Gabon n'est pas le Polisario. Tu n'as pas honte? On t'a accueilli, petit Biafrais, on t'a accueilli, petit réfugié.
Tu veux maintenant prendre le Gabon comme ta propriété foncière et le Gabonais, tu veux les prendre pour tes sujets. Tu te prends pour qui, Ali Bongo? Tu as fait quoi pour le Gabon? Tu as fait quoi? Il y a des vrais enfants du Gabon qui se battent pour le Gabon. Il y a des vrais enfants du Gabon qui méritent des récompenses. Ce n'est pas un tocard comme toi. Après, tu fais semblant de te balader dans la voiture pour donner l'impression que tu veux prendre les choses en main. Tu as fait quoi? Au moment où il y avait de l'argent, tu n'as pas pu construire le Gabon? Tu n'as pas honte? Tu as vu tous les tas de sable que tu as laissé? Tu t'es fait enrouler par ton copain à Combessi? Il a pris tout l'argent, il l'a amené à l'extérieur? Comme vous entrecouchez, tu as été incapable de le mettre en prison. Comme vous entreculez, tu as été incapable de prendre à Combessi et de le mettre en prison. C'est choquant. C'est choquant. Pourquoi Combessi n'est pas en prison? Pourquoi Liban Suleiman n'est pas en prison? Voilà les gens qui ont volé l'argent du Gabon. Pourquoi tu les laisses? Parce qu'ils t'apportent les marabouts. Toute ta vie est vraiment régie par les marabouts. Mais tu es un pauvre type, Ali Bongo. Tu es un pauvre type. Ce qui me fait plaisir, c'est que tu as commencé à subir le châtiment de Dieu. Ce qui t'est arrivé là, c'était trop facile que tu meurs comme ça. C'était trop facile. C'était trop facile que tu meurs. Tu dois d'abord souffrir. Il faut que tu souffres. Tu auras plusieurs maladies qui vont te tuer à petit feu. Tu ne dois pas mourir comme ça brusquement. Ce n'est pas le mensonge que l'on dit que tu es mort, machin. Moi, je sais que tu vis. J'ai les signes que tu vis. Mais tu vas bien souffrir. Tu vas mourir lentement et sûrement. Parce que c'est méchant. C'est pas normal. Tout pour vous, à la présidence de la République. Tout est maintenant là-bas. Même un marché, un petit marché de 200 millions. Une société qui doit en être adjudicataire doit passer par la présidence de la République. Dans quel intérêt? Le ministère des Travaux publics fait quoi? Il y a maintenant des ministères bis, donc des ministres bis là-bas. Avec ton tocard de fils qui n'a jamais été quoi que ce soit, c'est Gouniafier que tu en as fait au représentant presque. Celui qui te représente. Tu en as fait un vice-président bis. De par son poste de coordinateur des affaires présidentielles, tu en as fait un vice-président. Alors que c'est médiocre comme toi. Je ne suis pas étonné qu'il soit médiocre parce que tel père, tel fils. Ceux qui rampent ne donnent pas naissance à ceux qui volent. Ceux qui rampent ne donnent pas naissance à ceux qui volent. Tu es un médiocre depuis, tu as été médiocre à l'époque de ton père, tu ne savais rien faire. En plein conseil des ministres, tu passais tout le temps à jouer avec tes appareils. C'est tout ce que tu savais faire. On n'a rien vu de ce que tu as fait. Tu n'as rien foutu. Tu ne vaux rien. Tu es un tocard. Et c'est comme ça ton fils aussi est un tocard comme toi. Tu es un vrai tocard. Les gens ne te disent pas la vérité, mais tu trouveras des gens comme nous pour te dire la vérité. Tu n'achèteras pas tous les Gabonais. Et tu ne tueras pas tous les Gabonais. Parce que même si on empoisonne l'eau de la rivière, on trouvera toujours des petits poissons vivants. Alors, ouvre les portes du bonheur à tous les Gabonais. Les Gabonais doivent retrouver leur sourire, doivent retrouver leur liberté. Ton couvre-feu à la con, ton confinement à la con, tu nous enlèves ça. Il faut que les Gabonais reprennent à faire leurs activités génératrices de revenus parce que tu es incapable de leur assurer le minimum. Tu n'es pas venu là pour assurer leur intérêt. Tu es venu pour gonfler ton ventre. Pour piller. Entre-temps, où sont passés les 6 000 milliards qu'Omar Bongo avait laissés à la BAC? Quand Omar Bongo est mort, il y avait 6 000 milliards restés à la BAC. Tu as fait quoi de cet argent? Tu as fait quoi des 6 000 milliards laissés à la BAC par Omar Bongo? Je détiens cette information des gens qui travaillent à la BAC. Quand Omar Bongo est mort, il y avait 6 000 milliards du Gabon qui étaient restés à la BAC. Qu'est-ce que tu as fait de cet argent? Pauvre voleur, tu as fait quoi de ça? Tu es un pauvre type. Tu es un pauvre type. Et tu penses que nous, on doit te subir? Parce que tu es qui? Qu'est-ce que tu as foutu pour le Gabon? Tu es une ordure politique. Tu as foutu quoi pour le Gabon? Rien. Même si tu meurs, on s'en fout. Le jour où tu meurs, pour la première fois, je vais goûter au vin. J'ai déjà acheté ma bouteille de vin là-bas. J'attends le jour que tu meurs. Je vais danser ces jours-là. Parce que ce serait une délivrance pour le Gabon. Donc, tes rêves stupides, tu nous enlèves ça. Ton projet
de faire de Noureddin Bongo ton successeur, ça ne marchera pas. Si le passe, on va le buter. Je jure. Même si on doit aller voir d'autres pays, si la France fait son hypocrisie, on ira voir d'autres pays et on le butera. Ça, tu peux être sûr. Il va te suivre au tombeau. Vous allez vous retrouver là-bas. Ça, c'est sûr. On va se sacrifier. Parce que, à quoi sert de vivre sans vie? À quoi sert de vivre sans vie? Tu n'as pas pitié d'un petit peuple comme ça qui ne te demande rien? Le peuple du Gabon ne demande pas beaucoup. Juste le minimum. Le minimum que les Gabonais, avec Omar Bongo, vivaient. C'est ce que les Gabonais demandent. Les Gabonais demandent juste le minimum. Ils n'ont pas besoin de venir t'emmerder. Ils n'ont pas besoin de venir t'emmerder. De toute façon, on sait que ta famille, c'est une famille de psychopathes. De père en mère, en passant par les fils, vous êtes des psychopathes. Vous n'avez pas cet instinct humain, vous avez juste l'instinct bestial. Et votre bestialité vous amène à détester vos propres compatriotes parce que vous êtes incapables de leur garantir le minimum. Vous êtes des pauvres types. Vous les Bongos. C'est vous qui avez pillé le Gabon. Le Gabon serait aujourd'hui comme le Qatar. Le Gabon serait comme le Qatar. On avait tout pour être un paradis où chacun baignerait dans un océan de bonheur. On avait tout. Mais il aura fallu que des psychopathes comme toi et bien d'autres prennent possession de ces pays pour qu'ils se retrouvent aujourd'hui un véritable chaudron. Pour qu'ils deviennent un pandémonium. Donc, tes rêves, quand là, tu vas les faire ailleurs. On est fatigué. On est fatigué de toi. Tu peux te réconcilier avec tes soeurs, tes frères, on s'en fout. Mais si c'est pour conserver le pouvoir, là, le Gabon, on fera la guerre comme les autres l'ont fait. On fera la guerre. On fera la guerre. On vous chassera par les armes. Moi, je suis venu te prévenir. Donc, si tu ne veux pas qu'on en arrive là, ouvre les portes du bonheur aux Gabonais. Laisse les Gabonais vivre de leurs fruits. Parce que depuis que tu es là, tu n'as rien fait pour eux. C'est toi qui as amené la pédérastie. C'est toi qui as amené la pédérastie. Tous les garçons là, avec votre projet de recto verso là, tous les garçons maintenant de postérieurs féminisés à cause de toi. Tu as fait de tes fantasmes personnels des normes. C'est devenu des normalités. Tes fantasmes personnels, tu en as fait des normalités. Aujourd'hui, pour toi du travail, il faut donner son derrière. Pourquoi tu viens imposer ça aux Gabonais? Qu'est-ce qu'on regardera de toi? Et pourtant, on se souviendra de toi que la manière dont tu auras mené ta vie. Qu'est-ce qu'on gardera de toi? Donc, tu te débrouilles à ouvrir les portes du bonheur à chaque Gabonais. Chaque Gabonais doit vivre à partir de ce qu'il a comme avantage. Le Gabonais a ses efforts à faire. Il doit se battre pour ça. Et on est habitué, on n'est pas habitué à l'aumône. Mais laisse les Gabonais. Tu enlèves ton couvre-feu à la con là, que vous avez instauré. Il n'y a pas de Covid. C'est de conneries. Il n'y en a pas au Gabon. Il n'y a pas de Covid au Gabon. C'est du mensonge. Et même pendant que nous y sommes, les 5000 que vous demandez à chaque Gabonais pour faire les tests du Covid, c'est où? Pourquoi le fameux laboratoire Gaoma là, que tu as mis en place, pourquoi le personnel est en grève? Où va cet argent? Où va l'argent généré par votre laboratoire du docteur Gaoma là, que tu as installé avec ta femme, comme c'est une affaire de famille? Vous n'avez pas honte quand vous êtes tous des véreux? Vous avez profité de cette maladie pour vous en faire les poches. Vous êtes des pauvres types. Et ta femme et toi, vous êtes pareils. Pourquoi ce labo est en grève aujourd'hui? Le labo là est en grève aujourd'hui. Pourquoi? Vous êtes incapable de payer le personnel. Tout l'argent qui rentre, c'est pour vous. Vous allez mal finir. Même un enfant de rien du tout viendra libérer le Gabon. C'est ça que vous oubliez. Même un enfant de rien du tout. Parce qu'on ne va pas accepter ça. Ne pense pas que les Gabonais vont s'accommoder de la misère. Ne pense pas que les Gabonais vont s'accommoder ad vitam aeternam de la pauvreté. Que les Gabonais vont s'accommoder ad vitam aeternam de la dictature. Ça n'aura pas lieu.
Si tu penses qu'on prendra la dictature comme une normalité, tu te trompes. Tu te trompes. Tu es venu, tu as perverti le Gabon, tu as détruit le Gabon, mais ne touche pas à nos âmes. Ne touche pas à nos âmes. Donc, ouvre les portes du bonheur à chaque Gabonais. Chaque Gabonais mérite le minimum. Il faut vraiment tout réunir pour que demain, ce ne soit pas un pays de rancœur que tu vas laisser. Parce qu'à partir de ce moment-là, tes enfants vont le payer. Je te dis souvent que la poule qui est assez petite ne traverse pas le feu. La poule qui est assez petite ne traverse pas le feu. Donc tu nous enlèves ton couvre-feu stupide comme toi-même, comme ta femme, comme ton enfant. Tu nous enlèves ce couvre-feu stupide. Les Gabonais ont besoin de vivre. Il n'y a rien, il n'y a pas de coronavirus là-bas. C'est du mensonge. C'est un business. Et ton projet stupide de faire de ton enfant député de Franceville, tu nous oublies ça. Vous êtes allé donner 5 millions déjà à chaque chef de quartier. Ils vont bouffer cet argent. Il n'y aura rien. Il ne sera pas député là-bas. Et s'il le force, il va mourir. S'il le force, il aura une crise cardiaque, il mourra. Il n'a qu'à blaguer avec les génies du Gabon. Continue à blaguer. Toi, tu as déjà reçu ta chicotte. Mais tu n'as pas encore subi. Tu n'as pas encore subi. C'est pourquoi je te dis, si tu ne veux pas arriver à ça, là, ouvre les portes du bonheur à chaque Gabonais. Quand Omar Bongo était là, il y avait le minimum. Les Gabonais avaient le minimum. Ils vivaient tranquillement. Ils n'attendaient même pas l'histoire d'élection. Ils s'en foutaient. Tu voyais les Gabonais venir chez toi. Et ça, tu voyais les Gabonais ne connaissaient même pas ton domicile. Ils s'en foutaient. On savait seulement qu'Ali Bongo était un enfant adopté d'Omar Bongo, mais le reste, on s'en foutait. Tu ne voyais pas les Gabonais venir faire des audiences. En dehors de tes amis pédés comme toi, machin, qui venaient faire ces trucs, ils venaient te demander l'argent, mais les autres ne faisaient pas ça. Donc, ne venez chez toi que tes amis. Donc, tu nous arrêtes tes conneries. Tu ouvres les portes du bonheur à tous les Gabonais. Rends le Gabon tel que tu l'as trouvé avant de partir. Et tu enlèves ces projets de succession dynastique. Parce que c'est ce qui va amener le Gabon dans la guerre civile. Tu ouvres les portes du bonheur à tous les Gabonais. Et après, tu enlèves ton histoire de couvre-feu stupide. Tu enlèves ton histoire de confinement là. Il n'y a rien. Il n'y a pas de coronavirus au Gabon tel que tu as menti. Et je savais dès le départ, j'ai dit au Gabonais que tu es en train de mentir. Tu enlèves le couvre-feu. Rends le Gabon tel que tu l'as trouvé. Après, tu fous le camp. C'est tout. On n'a pas besoin de quoi que ce soit de toi. On s'en fout. Si tu penses que tu as de la personnalité, tu manques d'épaisseur présidentielle. Tu manques d'épaisseur présidentielle. Tu ne vaux rien. C'est pourquoi tu es le président le plus détesté au monde. On te parle comme si on parlait à un animal. Parce que tu manques de personnalité. On te parlera toujours comme ça. Voilà. Donc, tu te débrouilles à rendre le Gabon tel que tu l'as trouvé. Parce que sur Omar Bongo, on était en paix, au moins. Et chaque Gabonais vivait aisément. Les Gabonais ne faisaient pas la prostitution comme on a vu aujourd'hui. Il n'y avait pas la galère comme on a vu aujourd'hui. C'était pas ça. Les Gabonais ne voyageaient pas n'importe comment. Ils allaient à l'extérieur rien que pour les courses, rien que pour les vacances, rien que pour le shopping, rien que pour les stages ou l'école. Après, ils repartaient chez eux. Ils n'étaient pas comme ça. Donc, rends le Gabonais tel que tu l'as trouvé. Parce qu'on ne va pas accepter cette situation pendant longtemps. Parce qu'on est fatigué de ça. Je vais terminer cette histoire d'Ali Bongo, ce live, cette visite, par une histoire que m'avait racontée mon grand-père sur le clair de lune. Dans un village, il y avait un village où tout le monde était bien. Tout le monde vivait bien dans ce village. Parce que le chef de ce village veillait à ce que chacun de ses administrés vive bien. Dans ce village, chacun avait sa maison. Chacun avait un petit boulot. Et à la fin du mois, le chef de ce village donnait quelque chose à chaque foyer pour que personne ne meure de faim.
Et personne ne mourait de faim. Chacun avait une belle maison. Chacun avait son jardin derrière. On n'avait pas besoin d'aller loin, à des kilomètres pour aller chercher à faire des plantations. Tout était sur place là. Tout le monde vivait bien. Et les autres villages étaient envieux de ces villages. Et le chef faisait en sorte que dans ce village, il n'y ait pas de palabres. À chaque fois qu'il y avait des dissensions, le chef faisait tout pour que les gens accordent leur violon. Il faisait tout pour étouffer ces problèmes, pour les régler. Parce que tout le monde devait vivre en harmonie. Après, ce chef est mort. Il a été remplacé par son fils. Et les choses ont commencé à se gâcher. Oui, à se gâter. Parce que son fils n'avait pas les qualités de son père. Il est devenu chef de village. Et beaucoup avaient dit, lui là, il ne peut pas être chef de village. Parce qu'il n'a pas l'étoffe de chef. Mais il s'est imposé pour commander le village. Il a commencé à mener pour commander ce village. Il a commencé à mener les marabouts pour venir implanter des choses dans ce village. Et ils ont fait des sacrifices dans une forêt qui était derrière le village. Ils ont fait des sacrifices dans un arbre. Et cet arbre donc devait sacrifier les gens à chaque fois. Donc dès que lui il a pris le pouvoir, pour asseoir son pouvoir, il a commencé par la sorcellerie. Et maintenant chaque soir, dans le village, il y avait quelqu'un qui avait des envies suicidaires. Il quittait le village pour aller se suicider au pied de cet arbre. Chaque fois, il y avait des envies suicidaires. 1, 2, 3, 4, 5. Ça commençait à intriguer les gens en disant, mais ce village était bien. Mais depuis que le chef est mort, depuis que son fils a remplacé le village, son père, le village est gaspillé. Il faut qu'on trouve une solution. Ils ont mis la pression. Et le chef a fait semblant. Il a dit pour que les gens ne sortent plus la nuit aller se suicider là-bas, on va mettre un couvre-feu. On va mettre un couvre-feu. À partir de 18 h, personne ne doit sortir du village. On va fermer les portes du village. Ils ont instauré un couvre-feu. Et celui qui violait ce couvre-feu avait de fortes peines. Et c'est comme ça que les villageois ont commencé à rester là. On ne pouvait plus sortir. Et un jour, il y avait un habitant du village, un chasseur redoutable, qu'on appelait Mumbina. Et il avait son enfant qui avait déjà 3 ans, Pogu, qui était en train de jouer. L'avantage de ce petit, c'est qu'il aimait les fleurs. Et chaque fois, il jouait sur les fleurs. Il se plaisait à attraper les papillons ou à poursuivre les papillons. Il pensait que les papillons, c'était aussi des fleurs qui volaient. Et en poursuivant le papillon, pendant que son père Mumbina était allé papoter avec son ami Gitseringila à l'autre bout du village, son fils Pogu a continué à poursuivre le papillon. Et le papillon a pris le chemin de la forêt et il a continué à poursuivre. Et malheureusement, il a commencé à faire noir, puisque l'arbre était un peu plus loin du village. Quand il est revenu, Mumbina, il a constaté que l'enfant n'était pas là. Mais c'était l'heure du couvre-feu. C'était l'heure du couvre-feu. Il ne pouvait plus sortir du village parce que le nouveau chef qui avait remplacé le chef d'Enzambi qui était là avait décidé que à partir de 18 h, personne n'allait sortir du village.
Donc le petit est allé là-bas, ne peut plus revenir au village, il s'est égaré. Et il est resté au pied d'un arbre. Et quel arbre? L'arbre là où on sacrifiait les gens. Et il est resté assis là en disant que mes parents viendront me chercher. Il ne savait pas ce qu'on appelle le couvre-feu. Et il avait à la main une fleur qu'il avait arrachée. Et quand il s'est assis, il a vu une silhouette descendre de l'arbre. Une silhouette humaine. Un enfant d'à peine 4 ans. Qui commençait à pleurer. Et le petit, pour il a sursauté. Et il a dit à cet enfant, pourquoi tu pleures? Il a dit, je pleure la situation de notre village, qui est maintenant gaspillée. Il a dit, non, ne pleure pas, tiens la fleur là. Et dès qu'il a tenu la fleur, il a disparu. Le petit a dormi jusqu'au matin. Aucun malheur lui est arrivé. Et le matin, Mumbina a pris ses amis, donc Kitseringila, pour aller à la recherche de leur fils. Et c'est comme ça que ils sont venus à la place de l'arbre où on sacrifiait. On a trouvé plutôt un joli arbrisseau. Ce n'était plus l'arbre. L'arbre de lamentation n'était plus là. Et c'est comme ça qu'ils ont pris l'enfant, ils l'ont amené. Ils sont allés expliquer au chef pour dire, chef, il y a un miracle. L'arbre où les gens allaient se suicider a disparu. Grâce au petit, quand il a passé la nuit là-bas. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. L'arbre a disparu depuis que le petit a passé la nuit là-bas. Et le chef a dit, ah, c'est lui qui a pu régler ses problèmes. Et il a décidé de lui acheter tous les jouets du monde. Le petit a dit, je n'ai pas besoin de jouets. Il dit, mais le roi, là, le chef du village, dit, mais je t'achète les jouets parce que tu as fait disparaître l'arbre du malheur. Il a dit, non. Le malheur vient de toi. Je te demande une seule chose. Ouvre les portes de la ville. Enlève ton couvre-feu. Comme ça, quand tu auras ouvert les portes de la ville, quand tu auras levé ton couvre-feu, même si je suis en brousse, je pourrai venir. Et les gens aussi d'ailleurs pourront venir. Ils n'auront plus besoin. Parce que tu fermes. Tu as confiné le village. Le village ne doit plus s'ouvrir aux autres. Mais tu es en train de détruire ce village. Ouvre le village. Et le chef a ouvert le village. Il a déconfiné le village. Et c'est comme ça qu'on a accueilli beaucoup d'étrangers, les investisseurs, d'autres qui sont venus construire des belles maisons, qui sont venus investir au bonheur des jeunes du village qui ont trouvé du travail. Donc toi aussi, Ali Bongo, lève ton couvre-feu stupide. Déconfine les Gabonais parce que tu as fermé les portes du bonheur en faisant le couvre-feu, en faisant le confinement, en faisant tes sacrifices là. Tu as détruit le Gabon. Ouvre les portes du bonheur aux Gabonais. Si tu l'as compris, c'est bien. Mais comme tu es stupide, tu ne vas rien comprendre. Tu prendras cela encore comme une nouvelle offense. Et tu vas bomber le torse. Tu vas te mettre sur tes ergots et lancer encore tes barbouzes à ma recherche. Mais tu apprendras à tes dépens que celui qui poursuit le poussin finit par tomber. Celui qui poursuit le poussin finit par tomber. Merci. M'envoie reçu chez toi. Et surtout, ouvre les portes du bonheur aux Gabonais.
Enigo bana gidio